Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Okama Formation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'opportunité de mettre en place du télétravail. Alors, tout le monde n'est pas apte à télétravailler et d'une part, bien évidemment, la première chose à sur laquelle s'interroger est est-ce que j'ai des tâches ou des missions télétravaillables. Donc, un poste peut ne pas être à 100% télétravaillable, mais il y a une partie des missions, des activités de ce poste qui peuvent se faire sur un autre lieu que votre bureau, en présentiel dans la collectivité. Alors, le télétravail s'adresse à ceux qui veulent rester chez eux, travailler depuis chez eux, mais ceci peut être aussi dans un site de coworking, un centre qui accueille des travailleurs, des salariés de différents horizons, différentes compagnies, entreprises et collectivités, en échange d'un loyer sur une journée sur place et permettant de mettre à disposition des connexions, des ordinateurs, des imprimantes, une salle détente, pause café, etc. pour contribuer au bien-être au travail sur ce nouveau lieu. Ce lieu de coworking serait bien évidemment à plus grande proximité pour l'agent que s'il allait dans sa collectivité. L'objectif étant de réduire les temps de trajet. Alors en période de pandémie ou d'épidémie, la meilleure option est le télétravail à domicile et non pas dans un site de coworking. Faut-il encore avoir les qualités du télétravailleur? Voyons ces conditions. Avant tout, le télétravailleur doit être volontaire. Ça ne peut pas être imposé par la direction, par la collectivité, ça ne peut pas être imposé par les élus, ça ne peut pas être imposé par la hiérarchie. Être télétravailleur, c'est un choix personnel et il faut pouvoir en faire la demande librement. Aujourd'hui, c'est un droit dans le Code du travail et dans le statut. Il y a eu de nombreuses lois et de nombreux articles pour relancer le télétravail en France, parce que la France est très en retard sur le télétravail par rapport à d'autres pays, en Europe notamment, surtout en Europe du Nord. Alors, pour être un bon télétravailleur, il faut savoir s'organiser seul, c'est-à-dire qu'il faut être autonome, être responsable, avoir une certaine maturité et pouvoir s'autoréguler, c'est-à-dire gérer son organisation du travail depuis chez soi, indépendamment, sans nécessité d'appeler régulièrement la hiérarchie plusieurs fois par jour ou les collègues parce qu'il vous manque des pièces ou des dossiers que vous demandez à vous adresser par voie électronique. Alors, c'est évident que si vous passez plus de temps à réclamer des pièces manquantes à vos collègues et que vous les perturbez, le télétravail n'est pas fait pour vous. Donc, l'idée, c'est être organisé, savoir gérer son temps de travail, s'autoréguler et faire preuve de rigueur. Un autre critère important pour les télétravailleurs, c'est être en capacité de s'auto-motiver. Parfois, l'équipe est un facteur de motivation. Il y a du plaisir à échanger de manière formelle ou informelle lors des pauses au bureau. Et là, si vous êtes seul chez vous et que vous n'êtes pas très motivé ce matin pour vous lever et que vous préfériez vous prélasser dans votre lit douillet, il va falloir trouver les raisons de vous lever et d'aller travailler avec joie et bonne humeur plutôt que de traîner les pieds. Sous prétexte qu'il n'y a pas de témoin, il n'y a personne pour vous voir puisque vous êtes seul chez vous en journée télétravail, si c'est la situation par exemple. Cela veut dire qu'un bon télétravailleur s'impose un rythme de travail, quelle que soit son humeur du jour, sans dépendre des autres pour être motivé. Il sait faire face aux imprévus, c'est-à-dire qu'il ne panique pas si l'ordinateur ne démarre pas, si la connexion Internet bug. Il sait faire les premières démarches de secours informatique ou il sait s'adresser au service informatique par téléphone pour demander un dépannage à distance. Ou il sait trouver d'autres missions à travailler sur papier si l'ordinateur ne fonctionne pas pour une raison ou une autre ou la connexion n'est pas bonne et il ne peut pas télécharger ces documents sur lesquels il doit travailler. Il a de quoi rebondir pour utiliser la version papier. Il sait donc improviser, mon télétravailleur, il sait se faire confiance aussi, il a confiance en lui et sa hiérarchie lui fait confiance pour être en télétravail. Donc il n'y a pas de surveillance à outrance, on ne lui demande pas d'appeler
toutes les heures pour vérifier qu'il est bien au télétravail, ou dès le matin, dès qu'il est levé, qu'il se met sur son poste, d'appeler. On parle du management par la confiance lorsqu'on fait du télétravail. Donc cela change aussi la posture de la hiérarchie. Une autre vidéo vous en parlera. Je propose d'arrêter ici sur les conditions du télétravail en vous faisant une mini-synthèse, car il y a d'autres sujets à aborder sur le télétravail, nombreux, et donc vous avez l'occasion de regarder les autres vidéos. En synthèse, les conditions du télétravail, c'est un choix libre, je suis volontaire, je suis naturellement organisée, je sais réagir en cas d'imprévu, je suis responsable, je gère mon temps, je m'autorégule et j'ai confiance en moi, et de ce fait, on me fait confiance. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.